Ce soir en Galilée, on interroge également un expert du Moyen-Orient, c'est Gérard Vespierre qui est en ligne avec nous. Bonsoir et merci à vous. Associé fondateur de Stratégie Conseil, chercheur associé à la FEMO et fondateur du média Le Monde Décrypté. Alors votre analyse concernant ce cessez-le-feu au Liban, sur le fond et sur la forme, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va dans l'intérêt des deux parties au vu de l'évolution de la guerre ces derniers mois, ces dernières semaines ? Il ne peut pas y avoir un accord, effectivement, si les deux parties, comme vous venez de le dire, ne sont pas sur la même longueur d'onde in fine. Et je crois qu'on n'a pas donné assez d'importance à une déclaration du président de l'Assemblée nationale iranienne le 19 octobre en visite en Suisse, où il a dit, eh bien, nous pourrions effectivement revoir notre position sur le fameux texte 1701 de l'ONU. Donc l'Iran était demandeur de cette paix parce qu'il y a au sein du Hezbollah, pour l'Iran, pour Téhéran, 42 ans d'investissement humain, 42 ans d'investissement politique, financier, militaire à la frontière d'Israël. Il n'était pas question de récupérer seulement des miettes et de voir cet investissement disparaître. Donc il fallait que les combats s'arrêtent. Du côté israélien, il y a 70 000 effectivement personnes qui doivent impérativement, pour des raisons humanitaires, économiques, revenir dans leur foyer. Il y a maintenant, après 2 mois de combat, eh bien, un niveau de sécurité sur la proximité de la frontière qui a été assuré. Donc, voyez-vous, les deux parties ont trouvé un point d'équilibre, au moins pour avoir ce cessez-le-feu de 60 jours. Alors quand même, justement, vous pensez que c'est une trêve qui pose les bases d'un calme plus ou moins durable, ou bien on peut faire confiance au Hezbollah et à l'Iran, que vous citez, qui le sponsorise, eh bien de mettre à profit cette période pour se réarmer de plus belle et puis surtout pour tirer les leçons de cette guerre? Il y a une chose qu'il faut bien voir, à mon avis, c'est que la destruction qui a été faite sur les effectifs du Hezbollah, sur les installations du Hezbollah, n'ont pas été faites au cours d'une période de 10 ans, n'ont pas été faites au cours d'une période de 10 mois, mais au cours d'une période de 10 semaines. Et quand une organisation est aussi, je dirais, abîmée, aussi réduite, dans un laps de temps aussi court, eh bien, il est très difficile de reprendre des forces, n'est-ce pas? Parce que si le temps avait été long, eh bien, il aurait pu y avoir un rétablissement des pertes au fur et à mesure. Là, pas question, la tête a été coupée, les commandements ont été tués, les stocks d'armement ont été réduits, donc revenir à niveau en 2 mois est absolument impossible. Alors, en tout cas, reste à évaluer l'impact imprécis de cette guerre sur l'axe iranien, l'état de l'axe iranien aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Gérard Vespierre, pour cette analyse en direct ce soir. Alors, on va se tourner vers nos débatteurs.